Donc voilà les petits potes. Donc la culasse est finie. La culasse est terminée. Donc il n'y a pas autant de boulot que dans les autres. Ce que je vois pas là, c'est qu'en fait, tu as des défauts à l'intérieur, mais les conduits sont beaux. Donc moi, j'ai rattrapé les faux plats, je les ai remis comme je voulais. J'ai retravaillé un peu où c'est qu'elle est soupape, on va dire la chambre de combustion si tu préfères. Donc je te la montre. Donc, tu vois, c'est sablé, c'est nickel. Donc en fait, tu vois là, ici, c'était tout plat. Ici, c'était tout plat, tu avais vu, c'était quand même plat. Là, ici, c'était pareil. Donc j'ai fait une descente, toi, pour histoire que les gaz passent mieux. J'ai fait une descente. Là, ici, j'y ai pas touché, c'est d'origine. Donc là, là c'était tout plat ici. Hein. J'ai fait rejoindre là tout propre. Là, pareil. Là, ici, pareil, j'ai repris. Là, il y avait des défauts ici. Ici, je les ai repris. Ça rejoint bien. Les conduits, ils sont là. Donc, toi, ils sont vraiment très, très propres. Là, il y avait des faux plats ici. Ici, je les ai enlevés. Hein. J'ai rattrapé la barrette ici un peu. Là, j'ai enlevé les défauts de barrette. Donc, c'est assez propre. L'échappement, c'est pareil. Donc, l'échappement d'origine n'était pas très très rond. L'échappement d'origine, il y avait des défauts. Je crois que tu le verras. Donc, pareil, hein, j'ai enlevé les faux plats ici, ici. J'ai enlevé les quelques défauts dedans. Tu vois, là, c'est vraiment très très propre. Il n'y a rien à dire. Tu peux voir par là aussi. Hein, c'est vraiment très propre. Il n'y a pas de souci. Donc, je suis content. Je suis vraiment content. Ça va améliorer les choses. Ça, c'est sûr. Ça va pas non plus être 15 chevaux de gagné. J'ai jamais dit ça. Mais par contre, ça va améliorer le flux des gaz. Donc, du coup, tu vas forcément gagner un peu de couple. Ce qui n'est pas négligeable. Sachant que ça crache déjà pas mal, la 300. Mais c'est parce que le client me l'avait demandé. Et honnêtement, il y avait quand même un peu matière à faire. Hein. Donc, j'ai fait ce qu'il y avait à faire dedans. Moi, j'estime qu'il ne faut pas plus. Après, on pourrait agrandir plus. Mais franchement, ça ne sert à rien. Donc là, pour moi, elle est belle. Donc, elle reste comme ça. Donc, prochaine étape, on refout la culasse. Enfin, prochaine étape, on remonte les soupapes neuves. Je vois une queue de soupape. On rôde les soupapes et ensuite on remet la culasse sur le moteur. Donc moi, la prochaine fois qu'on se revoit, la culasse est remontée complètement au moment de la remonter sous le moteur. Comme ça, je peux te filmer le remontage de la culasse sur le moteur. Arbre à cam, etc., etc. Donc bah écoute, ça va s'arrêter là. Je te reprends quand la culasse est complètement remontée et qu'elle est prête à être sous le bloc. Allez, c'est parti. Salut à tous les gars, donc on se retrouve. Je sais pas si c'est une nouvelle vidéo ou si c'en est une autre, on verra bien. Donc je t'avais dit qu'on se retrouverait quand je remonterai la culasse de la BTC. Donc c'est chose faite, enfin on est en train de le faire. Donc là, comme tu vois, j'ai déjà remonté les soupapes. Soupapes neuves, tout est remonté. Donc je te préviens tout de suite, je te l'avais expliqué que si tu veux remonter les coupelles là, il te faut un outil spécifique, il te faut un compresseur soupape. Tu achètes ça pour voiture, on va te le montrer. Ça coûte une vingtaine ou une trentaine d'euros. Hein. Montre-leur la boîte. Voilà, c'est ça. Parce que si tu n'as pas ça, les demi-lunes sont tellement fines que l'outil, tu sais que j'utilise d'habitude pour mes dirt, il est beaucoup trop gros. Donc ça ne va pas. Donc là, il faut prendre ça et des tout petits tournevis plats. Tu compresses leur ressort, tu les mets, tu remontes. Et ça va à peu près bien. Franchement, ça va assez bien faire. Donc là, maintenant que ça c'est fait, on va venir renquiller la culasse sur le moteur. Et ensuite, on va venir remettre tout, arbre à cam, rondelle, tout ce qu'il faut, quoi. Donc, on fout le moteur là et je te montre tout ça. C'est parti. Donc, voilà. Donc, la culasse est remontée, l'arbre à cam aussi. Je te montre. Je suis désolé, je peux pas te montrer toutes les étapes parce que, je peux pas filmer et le faire en même temps. C'est pas possible. Et puis, comme je me concentre dessus, je préfère pas filmer. Donc, je te montre. Donc comme tu vois, on s'est aligné au repère T, tout est ok. Là, l'arbre à cam, il est nickel. Tu vois, les traits sont pile poil à la culasse. Donc je l'ai remonté comme il était. Donc là, on est bien au point Moreau. Donc j'ai remis l'arbre à cam dans le même sens que je l'ai démonté. Donc les cams inclinés comme ça. Pourquoi je les ai remis dans le sens là? Parce que quand on l'a démonté avec Cédric, il était dans le sens là. Il me fonctionnait très bien ce moteur. Donc je ne vais pas m'amuser à mettre les cams vers le bas. Alors ça peut vous paraître bizarre. Nous aussi. Ah, moi aussi. Moi aussi, parce que pour moi, il faudrait que les cams soient vers le bas. On va voir en remettant le cache culbut. Si ça appuie pas sur les soupapes, si ça appuie sur les soupapes, c'est que c'est pas normal. Si ça appuie pas, qu'on a notre jeu fonctionnel, c'est qu'on est bon en fait. En fait, le but c'est que quand tu es au point mort haut, piston en haut comme il est là, plus l'arbre à cam calé, et en fait c'est que tes soupapes restent fermées. C'est que et quand tu es en position, je sais plus ce que je vais te dire, tes soupapes se ferment. Mais quand tu es au point mort haut, tout est calé, tes soupapes doivent être fermées comme ils sont là en fait. Donc on verra bien en mettant le cache. Donc là tout est ok. Donc on va venir remettre les vis ici. La culasse a l'air serrée avec du frein filet comme c'est préconisé, tu vois. Donc c'est parti, on continue. Hein.
Donc avant de remettre votre couvre-culasse, vous êtes obligé de faire un joint à la pâte autour, hein, parce que sinon bah ça va fuir, hein, parce qu'il n'y a pas de joint d'origine. Enfin il y a un joint, mais un joint en pâte. Donc vous nettoyez. Alors là vous en mettez surtout pas ici, là, dans le trou là. C'est le trou de lubrification du roulement de l'arbre à cam. Donc faites pas les cons. Donc maintenant je peux venir le remettre, c'est parti. Donc me revoilà les petits copains. Attends, j'essaie d'enlever ça. Donc là on a calé les soupapes. Moi je mets, par habitude, j'ai mes 008, 006. Je l'avais déjà fait sur mon 300. Ça fonctionne nickel. Alors, quand tu m'as vu remonter l'arbre à cam, je t'ai dit je l'ai remis exactement comme je l'ai démonté. C'est-à-dire les oreilles de Mickey, pas vers le haut, mais comme ça on va dire. Moi je dis les oreilles de Mickey, c'est ma façon. Mais les cams. Alors là, toujours faire. Donc avec Cédric, on cale les soupapes, machin. On fait tourner le moteur. Sachant qu'il était déjà au point moro. On fait tourner le moteur, on lui fait faire son cycle ouverture-fermeture. On se remet bien au point moro à l'aide du tournevis dans le cylindre, comme tu sais tout le temps. Et là, en fait, en remontant au point moro, à reperter aligné tout bordel, on s'est aperçu que le jeu soupape n'était pas bon. Oh, là, on avait au moins 0,32. On pouvait poser ça. Donc on l'a refait. Là, il est nickel, mais par contre, maintenant, on a bien les cams vers le bas. Donc je pense qu'en fait, il faut, enfin, je pense, c'est même sûr, il faut que tes cams soient vers le bas. Comme les moteurs DRZ, etc. Et ensuite, tu recales tes soupapes. On va le vérifier tout de suite quand on va le remonter dans la moto. Hein. Si ça démarre pas, c'est qu'on a fait la connerie. Mais pour moi, on est bon. Bah, je pense qu'en fait, quand tu fais... Enfin, en plus, on l'a fait tourner. Voilà, on l'a fait tourner, on l'a bien réaligné, tout le bordel. Donc je pense que quand on l'a démonté, on n'a pas fait gaffe. Les cams étaient vers le haut parce qu'on ne devait pas être pile poil, en fait. Mais bon, on s'en foutait puisqu'on le démontait, je te l'avais dit. Donc là, il est calé, les cams vers le bas. Donc, reperté aligné, piston point moro, les cams vers le bas, 006, 008. On va vite le savoir parce que là on remonte les caches, on remonte le démarreur et on le refout dans la moto. On essaiera de le faire démarrer. Si ça démarre et que ça tourne nickel, bah, c'est que j'avais raison. S'il y a une couille, bah, c'est que j'avais pas raison. Voilà. On va voir parce que c'est la petite, c'est le petit point noir que je trouvais bizarre sur ce moteur. Donc c'est parti. Je te montre le moteur et puis après on va le remettre dans la moto. Donc tu vois le moteur il est là, nickel. Donc comme je te disais, on a recalé 0,06,5, 0,08 échappement. Tu vois là il n'y a pas de jeu. On a juste le jeu fonctionnel qu'on doit avoir. Et on est bien pour reperter. Donc là, on va remonter la pipe d'admission, le démarreur, et après, on le remet dans la moto. C'est parti. Donc maintenant, j'ai remonté le démarreur. Je vais monter cette pipe-là. Tu as vu la belle petite pipe dispo sur AliExpress. Ça coûte une trentaine d'euros, donc c'est en CNC. Elle a un super beau diamètre 32-34. Donc on va aller lui mettre sur le moteur direct. C'est plug and play. Comme ça, ça fera un alignement parfait avec son carbu. Donc c'est parti, hein, t'as rien à faire. Hein. Moi je vais mettre un filet de pâte pour pas que ça fuit en plus. Et tu les serres et c'est tout. Je te montre quand c'est fait. Donc comme tu vois, la pipe est montée. Le conduit est parfaitement aligné. Hein. C'est ce qui fait que ça fait un putain de beau conduit. J'ai dû changer la vis parce que sa vis à lui était foirée. J'en ai mis une à moi, donc elle est pas très belle, mais au moins elle est pas foirée. Donc là la pipe est montée, ça fait super chouette, tu vois bien. Donc là on va pouvoir remonter la bougie et remettre le moteur dans la moto. C'est parti. Donc ben voilà les gars, donc son carbu, c'est le sien. Hein. On aurait dû monter un FCR, mais il n'a pas pu l'acheter maintenant, donc c'est pas grave. Donc on laisse le 34 d'origine. Elle était un peu trop riche, elle était en 130 en principal, 132 en principal. Je suis monté en 100, elle était en 132, j'ai remis un 130 pour l'appauvrir un peu. Et en ralenti, elle était en 32, on l'a laissé, elle était très bien. Donc là, le carbu c'est ok, il est propre et tout. Donc Cédric est en train d'en chier à remettre le moteur dans le cadre. Et après, bon, on remonte. Bon, allez, c'est parti. Donc les petits potes, me revoilà. Donc cette pipe-là, j'ai pas pu la monter. Pourquoi? En fait, l'inclinaison du carbu n'est pas la même. Soit il aurait fallu qu'on recoupe un manchon plus grand et ça aurait fait un trop grand manchon, ça aurait pas été top. Moi, je pense que cette pipe-là, on pourra la mettre avec le FCR. Parce que plus tard, elle va changer de carbu pour FCR et elle ira. Parce que je pense qu'on pourra changer l'inclinaison comme on veut par rapport à la boîte air. Quoi qu'il en soit, en attendant, je lui ai remis l'origine, hein, c'est pas très grave. Le but, c'est qu'il la récupère. Et comme par la suite, on doit lui mettre le FCR, et ben on lui mettra le FCR, on remettra la pipe. Enfin voilà. Donc là, le moteur, il est dans la cycle, tout est remonté. Je vais te montrer. Cédric est en train de remonter tout ce qui est radiateur et tout. Après, on met la ligne. Sachant que la ligne, il faut qu'on lui modifie, il faut que je lui soude la cartouche parce qu'il veut une cartouche de KXF, comme je t'avais dit. Je te montre ça. Cédric, il peaufine ça. Après, on remonte le collecteur juste pour essayer de la démarrer. Sur la cartouche, on s'en fout. Et on remet de l'huile, bien évidemment, du liquide de refroidissement. On essaye de la démarrer et voir que tout tourne bien. Donc je te montre dans où c'est qu'on en est. Donc on en est là. Donc il y a un peu le bordel par terre, mais c'est normal hein, quand tu bricoles. Donc tout le moteur est remonté, les axes sont remontés, tout est ok. On a remis la masse, les fils électriques.
Là, Cédric est en train de remonter le deuxième radiateur, tu vois, il nettoie un petit peu. Après, on va remettre de l'huile, etc., de liquide de refroidissement. Et après, bah, du coup, au réservoir, on essaye de la démarrer. Bien sûr, on remettra le collecteur d'échappement, mais pas la cartouche, parce qu'il faut que je lui soude une cartouche de KXF 250. Donc, on va falloir faire un manchon. Donc, bah écoute, là, pour l'instant, je peux pas trop te montrer grand-chose. Hein. On va simplement remonter tout, puis je te montre au moment de démarrer. Donc voilà les gars, donc le moteur démarre, on a mis l'eau, on a mis l'huile, ça démarre, je te montrerai après. On a fait la purge de liquide, etc. Donc là on va s'attaquer à l'échappement. Tu m'excuses le bruit, hein, il y a toujours du bruit dans ce putain de garage. On doit lui changer la cartouche. Monsieur a acheté une cartouche de KXF 250, il veut qu'on lui mette. Le problème c'est que c'est tellement gros que ça passe pas. Donc je vais devoir lui couper le tube de la cartouche, lui couper le tube de sa cartouche à lui, manchonner et le souder. Normalement ça va le faire, on va voir. Donc je vais te montrer. Donc voilà, donc ça c'est sa cartouche de la RZ300, BTC c'est pareil. Ça c'est celle qu'il va mettre. Donc oui c'est plus beau, c'est une cartouche de KXF Kawa 250, mais tu vas déjà mettre du tube, ça passe pas. Donc moi j'ai pour idée de couper ici, de venir manchonner ce tube là dans celui-là pour que ça fasse un renfort dedans et de souder tout autour. Et bien sûr, on mettra juste un point avec Cédric pour vérifier l'inclinaison de la cartouche avant de la souder définitive, hein, bien évidemment. Donc, bah, Cédric va couper, hein, on va couper là, et puis bah, on va manchonner tout simplement. Donc, allez, c'est parti. Donc, voilà les gars, donc la cartouche est soudée. Donc, comme je t'expliquais, regarde, bah, je vais te montrer, mais bon. On a coupé le tube de la cartouche d'origine, donc ça c'est le tube de la... Ça c'est la cartouche d'origine, il y avait le tube, on l'a coupé. On a coupé celui de la KXF qui était beaucoup trop gros et je suis venu remanchonner, donc je suis venu remettre le tube là d'origine sur la cartouche KXF et j'ai soudé tout le tour. Donc j'ai soudé, j'ai bien soudé à rouge et après j'ai meulé tout le tour. Donc là on va mettre un petit coup de noir et c'est parfait. Donc là ça se monte nickel, on te montrera une fois que c'est monté. Ça se monte nickel, on a dû supprimer la patte ici parce que ça allait pas forcément. Nous on va mettre un collier et là c'est nickel. Donc tu vois quand tu as ce qu'il faut à la maison, tu peux te débrouiller, il n'y a pas de problème, hein. Donc il vous laisse sa cartouche, il l'a tout simplement. Donc je te montre une fois que c'est dessus, ok? Bon allez c'est parti. Bah oui mais j'ai le bonnet, mais parce qu'il fait froid, j'étais en train de redonner le... J'ai redonné le scooter au Meiku. J'ai redonné le scooter au propriétaire. Ah oui mais ça sera une vidéo, tu comprendras par la suite. La ligne elle est montée, je te montre, hein, ça fait super propre. Après on va te la démarrer, le niveau d'huile il est bon, le niveau de liquide il est bon, on va te la démarrer, je vais te montrer déjà à quoi ça ressemble. Donc comme tu vois c'est monté au cylindre, là c'est nickel, la ligne elle passe nickel, elle touche nulle part, la cartouche, attention Cédric je passe, donc là ça fait vraiment cross, hein, forcément c'est une cartouche de KXF, donc elle est bien droite, elle est nickel, ouais, elle est parfaite. Là on s'est resservi de l'ancienne cale avec le cylindre bloc pour pas que ça vibre, donc là ça tourne comme ça, c'est normal, elle est montée sur cylindre bloc, ça évitera que ça pète. Donc maintenant, je vais poser le téléphone, on va te la démarrer. Elle fait moins de bruit au ralenti. Je trouve que le bruit il est même meilleur, ça fait moins dégueulasse quoi. Attends, hop. Tu m'excuses, hein, je vois pas le téléphone donc voilà. Je vais essayer de la démarrer comme ça. Le contact, il n'y a pas besoin. Ça me fait mal, hein. Elle est froide. Hein. Ah, comme tu vois, il n'y a aucune fuite, il n'y a rien. Il va être content, il va être content. Là c'est nickel, il y a zéro fuite, il n'y a rien. Impeccable. Bon, voilà dehors. On la laisse tourner tranquillement pour roder le piston neuf. Il n'y a pas besoin de faire un gros rodage. On la laisse tourner un petit peu, on roulera les premières 10 minutes tranquille, après ça sera bon. Donc pour rappel, on a mis soupape neuve, joint de soupape neuve, piston neuf, joint neuf, une petite prépa de la culasse. On a adapté sa capacité.